parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, l'espérance du jugement. Lisons Ecclésiaste 8, verset 14. De quelle manière la dure réalité de ces paroles vous frappe-t-elle? Ecclésiaste 8, le verset 14. Il y a une autre chose vaine qui se passe sur la terre. Certains justes subissent le sort que méritent les agissements des méchants, et certains méchants ont le sort que méritent les œuvres des justes. Cela aussi est dérisoire, me suis-je dit. Tandis que la souffrance, l'oppression et la tragédie sont assez difficiles à supporter en soi, la blessure ou l'insulte sont encore plus difficiles si elles sont absurdes ou que personne ne les remarque. L'absurdité d'un chagrin est plus lourde à porter que le chagrin lui-même. Un monde qui n'aurait ni archive ni justice finale serait le comble de la cruauté et de l'absurdité. Ne soyons pas surpris que les auteurs athées du XXe siècle se lamentaient sur ce qu'ils croyaient être l'absurdité de la condition humaine. Sans espoir de justice, sans espoir de jugement, sans espoir que les choses s'arrangent, notre monde serait en effet un monde absurde. Mais le cri d'Ecclésiaste 8, verset 14 n'est pas la fin de l'histoire. À la fin de ses protestations, Salomon prend un virage soudain. En plein milieu de ses lamentations sur la vanité des choses, il dit sur le fond, « Attendez une minute, Dieu va rendre un jugement, donc tout n'est pas absurde. En fait, à présent, tout est important et tout le monde compte. » Lisons Ecclésiaste 12, versets 13 et 14. Que nous indiquent ces mots sur l'importance de tout ce que nous faisons? Ecclésiaste 12, versets 13 et 14. Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. L'espérance du jugement se résume à ce que l'on croit sur la nature essentielle de Dieu sur la vie et le monde dans lequel nous vivons. Comme nous l'avons vu, la Bible insiste sur le fait que nous vivons dans un monde que Dieu a créé et qu'il aime, mais c'est aussi un monde qui a mal tourné et dans lequel Dieu agit pour mener à bien son plan de recréation, tout cela à travers la vie et la mort de Jésus. Le jugement de Dieu est un élément clé de sa remise en ordre de notre monde. Pour ceux qui subissent les maux de ce monde, ceux qui ont été marginalisés, brutalisés, opprimés et exploités, la promesse du jugement est assurément une bonne nouvelle. Que signifie pour vous de savoir qu'un jour et de manière inimaginable, la justice après laquelle nous soupirons tellement viendra enfin? Comment tirer de l'espoir de cette promesse? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Trouvez-vous facile ou difficile de présenter Jésus aux membres de votre famille? Trouvez une façon de leur parler de lui cette semaine. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.